toujours à quelques pas des lieux de son enfance. Pendant la guerre, elle a vécu ici avec ses parents et ses frères. L'adolescente était alors scout et s'occupait d'enfants juifs devenus orphelins après la rafle du Veldiv. J'ai jamais appelé ça la résistance. Pour moi, c'était on avait fait notre BA. Voilà. Comme les enfants qu'elle a sauvés, Yvette portait aussi l'étoile jaune. Elle a connu l'injustice, la peur, puis la déportation en 1944. D'abord le camp de Drancy, avant un long voyage dans des wagons à bestiaux pour Auschwitz-Birkenau. Quand la porte est déverrouillée, on est content d'être à l'air et de respirer. Et là, on est pris par une odeur, je ne peux pas vous décrire, mais c'est la chair brûlée. Et là, on se pose beaucoup de questions parce qu'on ne sait pas. Elle est restée 3 mois dans le camp de la mort avant d'être transférée dans une usine d'armement jusqu'à la libération. De ce passé, elle garde une marque indélébile, le matricule 16 696, devenu le titre d'un poème affiché dans son salon. L'été, quand on prenait le métro, quelquefois on voyait, on nous regardait, on nous habillait, mais j'ai jamais baissé les yeux. C'est pas moi qui dois avoir honte, c'est ceux qui me l'ont dit. 20 ans plus tard, Yvette s'est rendue pour la première fois à Auschwitz. Une centaine de voyages suivront, essentiellement avec des lycéens. Elle a consacré sa vie à raconter son histoire pour que l'on n'oublie pas la grande. Cet après-midi encore, elle participait aux commémorations de la journée de la déportation. Elle dit vouloir assumer son devoir jusqu'au bout. C'est aujourd'hui la dernière déportée vivante de sa commune.